Marco assume toujours son idée de camp Covid. Il nous emmerde, lui, hein. On peut pas y aller dans un camp de vieux, dans un EHPAD, non? Marco regrette-t-il quelque part cette réputation de dure franchise? Certains pilotes ont confié qu'ils étaient terrorisés quand ils voyaient le nom Marco s'afficher sur leur téléphone. En course auto, il y a toujours une excuse pour ne pas gagner, le moteur, les pneus, le châssis. Malheureusement, beaucoup de pilotes sont soutenus par des parents qui dépensent beaucoup d'argent, parfois plus d'argent qu'ils en ont, juste pour réaliser le rêve de l'élever un fils qui soit un pilote de course célèbre. Il est de mon devoir de leur dire quand ils doivent prendre une autre direction et arrêter de gaspiller leur argent. Nous rendons les championnats possibles. Bien sûr, il y a beaucoup de pression, mais si vous ne supportez pas la pression, la course automobile n'est pas le bon métier pour vous. Le camp Covid, c'était sérieux. Les médecins pensaient qu'une fois que tu l'avais, c'était fini. On ne savait pas à l'époque qu'on pouvait l'avoir une deuxième fois, une troisième fois. Et on a des gens jeunes et forts. C'est comme une grippe. Imaginez si Verstappen l'avait eu l'année dernière au mauvais moment. Le championnat se serait envolé s'il avait manqué une ou deux courses. Oh, ça aurait été dommage. Marco appuie sa légitimité sur une longue expérience de sport auto. Il a notamment gagné aux 24 heures du Mans. Et en 1972, la course mythique de la Targa Florio. Marco a donc connu l'époque particulièrement dangereuse du sport auto. Trouve-t-il qu'aujourd'hui, justement, elle avait fait un trop sacrifier le spectacle au monde de la sécurité? En 1972, à la Targa Florio, j'ai roulé assez vite, dangereusement vite, mais c'est l'impulsion humaine. Si vous voyez une chance de gagner, il y a tellement d'adrénaline. Les fans étaient certainement attirés par le danger. Je suis heureux que cette époque soit révolue où 2 ou 3 pilotes étaient tués par an, et 5 autres gravement blessés comme moi, qui perdu un œil, et j'ai pas pu continuer à pratiquer ce sport. La première fois que Marco avait rencontré Newey, il lui avait dit « Je suis le docteur Helmut Marko, je travaille pour Red Bull, vous m'appellerez. » Il m'a regardé d'un air un peu étrange. Écoutez, quand Red Bull a décidé d'entrer en F1, les gens pensaient qu'on était juste une entreprise amusante, qui faisait de plus grosses fêtes que les autres. Mon approche était aussi d'être compétitif que possible. Je suis direct sur ce que nous attendons, au final ça a marché. Comment être le coéquipier parfait de Verstappen? Marco ne supporte pas les pilotes gérant mal la pression. Cependant, quand on est pilote face à Verstappen, n'est-il pas inévitable de subir une forme de pression? Avoir Max coéquipier, c'est pas une partie agréable de votre carrière. Max est si spécial. Il a été formé de manière très dure par son père, mais avec beaucoup de succès. Par exemple, quand il avait moins de 10 ans, ils étaient en Italie et dès qu'il commençait à pleuvoir, tous les autres pilotes allaient à la cafétéria prendre un gâteau. Max restait en dehors avec les doigts gelés. Bon, on a déjà vu ça, on a déjà entendu cette anecdote. Hein. C'est pour ça qu'il est si bon sous la pluie. Voilà, son père le torturait, voilà. Merci. Ils comparent leur voiture avec la sienne. Est-ce que j'ai le même matériel? Ils se disent, comment je peux le battre? Ils n'y arrivent pas. Alors ils essaient de changer les réglages de la voiture ou de s'adapter à leur style de conduite. Bien sûr, vous ne pouvez pas accepter que vous n'êtes tout simplement pas aussi bon que lui. À un moment donné, vous devez reconnaître, il y a quelqu'un qui est spécial et il n'est tout simplement pas possible de le battre. C'est mon travail de leur faire comprendre ça. Est-ce que c'est cruel? Je ne pense pas. Oh là là, sacré Marco, quoi. Clairement, non, ils ont pas la même voiture que Verstappen, hein. La voiture étant taillée pour Max, et on a vu qu'en début de saison, Perez, il faisait quasiment jeu égal avec Max. En tout cas, il était beaucoup plus proche qu'il ne l'était là, sur ses dernières courses. Donc il y a bien une raison à ça, hein. Sacré Marco, qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Doit-il prendre sa retraite, d'ailleurs? Ciao.